Voilà, Innocent Olenga, vous avez posé la question sur les réfugiés congolais menacés des refoulements. Je crois d'abord, je ne sais pas si vous observez avec moi, mais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus normalement autour du président Kagame, parce que depuis que le monde entier a vu ce qu'il fait, nous avons démontré notamment à travers les livres blancs, les rapports des experts est venu confirmer l'agression de la RDC. J'ai l'impression qu'il y a un dysfonctionnement parce qu'il ne se passe plus un jour sans qu'il ne tienne des propos qui sont assez dangereux et qui concernent la République démocratique du Congo. Mais il y a des points que nous devons rappeler. Premièrement, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet des discussions entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État étaient là, à Luanda en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je peux vous donner des chiffres à titre indicatif parce que du côté congolais, ce travail a été fait. Les chiffres au 30 novembre 2022 disent qu'il y a à peu près 77 000 réfugiés congolais au Rwanda qui sont du fait des agissements du gouvernement rwandais. Parce que, souvenez-vous qu'en mai 2021, lors de l'éruption, les Congolais qui s'étaient réfugiés de l'autre côté n'ont pas voulu rester un seul jour de plus. Et ils sont tous rentrés. Souvenez-vous, c'est récent. Et donc, il y a ces réfugiés qui sont là-bas, qui malheureusement sont instrumentalisés pour de fins politiques quelquefois. C'est inhumain parce que dans l'attitude dont fait montre le président Kagame, même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative des reculs sur le sujet, mais il a dévoilé ses vraies intentions. Ça veut dire que pour lui, les droits humains n'ont aucune valeur parce que vous ne pouvez pas vous permettre en tant que chef d'État, vous vous dites panafricaniste, de faire un chantage à la communauté internationale sur des vies humaines en bafouant tous les textes légaux en la matière. Et pourtant, il y a ces fameux deals du siècle avec 140 millions de pounds, 140 000 pounds par tête des réfugiés qui a été fait à corps et à cri avec le gouvernement britannique. Peut-être que la pression, il voudrait que la communauté internationale commence à payer par tête des réfugiés parce que c'est finalement l'argent qui vaut plus que tout. Deuxièmement, aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons distraits. Derrière le président de la République, nous travaillons à défendre l'intégrité de notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes engagés, et vous avez suivi tous les communiqués qui sont sortis dans le processus de Luanda, où chacun a ses responsabilités. Il ne faut pas que le Rwanda se dérobe de sa part de responsabilité. Parce que sur la question des réfugiés, nous sommes disposés à accueillir nos frères. Évidemment, nous devons faire le travail des contrôles, c'est procédural, pour nous assurer que derrière les réfugiés, nous connaissons les méthodes, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent. Et de ces points de vue, nous, on a fait notre part qu'ils fassent la leur. Quid des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo? Ces réfugiés qui, pour lui, sont tous devenus FDLR, force négative. Encore que nous ne ferons jamais comme lui parce que nous sommes hospitaliers et disposés. Est-ce qu'on peut imaginer ce que serait devenu le Rwanda en 1994 si la République démocratique du Congo avait fermé ses frontières? Si nous avions ouvert nos frontières à cette époque, mais c'est parce qu'il y avait une demande de la communauté internationale pour des besoins humanitaires. Et depuis, nos malheurs ont commencé. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'il fasse semblant pour ignorer sa responsabilité dans la crise en RDC. C'est démontré depuis 30 ans. Et donc aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus qui, pour nous, est le plus important, reconstruire notre appareil sécuritaire. Nous avons souscrit à une dynamique qui nous permettra d'arriver à la paix et nous voulons, nous, arriver à cela. Prison meilleure
pour la République démocratique du Congo qui s'ouvre au monde grâce à la politique d'ouverture imprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À New York, le directeur général de l'île maritime congolaise, Jean-Claude Mukendi Mbiya-Mwenza, a eu des échanges fructueux avec le directeur pour l'Amérique et l'Europe de la Méditerranée, Shipping Company Andrea Baratini. Les géants de mer congolais envisagent l'achat d'une flotte afin d'assurer sa mission traditionnelle, celle de transport maritime. Des contacts se sont poursuivis à Houston dans le cadre cette fois-ci de la mise en œuvre du plan de relance 2023-2025. Nous sommes dans la ligne droite de notre plan de relance 2023-2025 qui met l'accent sur le shipping, c'est-à-dire l'exploitation maritime. Nous devons mener la barre très haut car nous sommes un instrument de commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Reçu par la Chambre de commerce de Houston, le patron du LMC a déchiré brillamment le contenu de la nouvelle politique conçue par le chef de l'État dans le domaine de commerce maritime avant de mettre le vœu de la relance de l'île maritime congolaise, East Coast African Line, qui partira de Houston vers Matadi, et ce, à l'issue des échanges avec les autorités portuaires de Houston. Relevant du ministère de l'Aménagement du Territoire, a pris officiellement ses fonctions. Jacques Ilunga en est le nouveau coordonnateur. Yvette Makuntima. Une nouvelle équipe dirigeante à la tête de l'Observatoire national d'aménagement du territoire, ONAT. L'heure n'est plus au discours, mais aux urgences pour prévenir les catastrophes et aider l'exécutif national à prendre de bonnes décisions pour en diminuer l'impact social. Jacques Ilunga Lubachi est le nouveau coordonnateur et sera secondé par Joseph Isolumbu Isekakola. L'objectif est clair, il faut relever les défis. Nous sommes vraiment un ministère de correction de plusieurs éléments, de prévention. J'espère qu'au fur et à mesure que nous allons travailler ensemble, ce que nous voulons, c'est que l'État ne soit pas un service caritatif. Chaque fois, Maman Denise, ça doit cesser parce qu'il y a moyen de prévenir les catastrophes et diminuer sensiblement les impacts. Et c'est parmi les grandes missions qu'a l'Observatoire. Jacques Ilunga Lubachi remplace à ses postes Henri Alinga. Une cérémonie des remises reprise en présence du secrétaire général à l'aménagement du territoire, Dieudonné Mendou, mais aussi du directeur des cabinets du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville. Les nouveaux coordonnateurs de l'ONAT, Jacques Ilunga Lubachi, conscient de la mission lui confiée, a appelé les personnels de l'ONAT à un sens élevé des responsabilités pour contribuer au rayonnement de ses services et mériter la confiance de Guy Luandomboyo, patron de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville.